en train de partir. Les minous sont chargés dans la voiture. Le toutou est chargé dans la voiture. Mon compagnon est devant avec le camion. Et c'est parti. Direction Haute-Corrèze. Je vais acheter ma nouvelle maison, une grande maison, pour pouvoir accueillir ma maman en même temps. C'est pour ça que je déménage. Donc je passe d'un grand terrain, petit chalet, à grande maison, petit terrain, mais c'est super. Village de 700 habitants, 700 mètres d'altitude, pas très loin de Ussel, pas très loin des volcans, pas très loin de Clermont-Ferrand, voilà, pas très loin de plein de belles choses. Donc je suis très très excitée. Voilà, mais il pleut, donc si on dit mariage pluvieux, mariage heureux, je pense que achat et déménagement pluvieux, achat et déménagement heureux. Bon, bah, j'ai convié mes anges gardiens avec moi, donc tout va bien se passer. Donc je vous aime tous, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. En ce moment, c'est beaucoup mouvementé, on passe des caps. On est vraiment en train de vivre la destruction pour la reconstruction. C'est normal, c'est un peu comme un accouchement. Ça fait un peu mal, même des fois très beaucoup, pour un résultat merveilleux. Donc ayons confiance, gardez confiance en la vie. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est nécessaire pour l'éveil des consciences, pour tout ça, vous voyez. Et il y a plein de choses qui sont en train de changer. Donc c'est génial. Et il ne faut pas nourrir la peur, il ne faut pas nourrir les égrégores négatifs. Il faut juste savoir qu'on est dans le processus et surtout c'est important de bien se focaliser, même si on ne sait pas vers quoi on va exactement. Garder la foi, garder la confiance, se connecter avec le tout. On est de plus en plus à s'éveiller, on est de plus en plus à savoir ce qu'on veut, on est de plus en plus à voir qu'autour c'est en train de s'écrouler, mais à l'intérieur de soi il y a quelque chose qui dit it's gonna be alright. Ça va aller. Donc ouais, moi j'ai confiance. En fin de compte, le principe c'est vraiment pourquoi garder confiance, c'est garder confiance, c'est parce que c'est important de nourrir les lignes du temps à polarité positive. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, sur ma chaîne YouTube Conscience Holistique, j'ai déjà fait une petite vidéo où j'explique vaguement les lignes du temps, puis c'est régulièrement que je reprends ce principe-là, voilà, des lignes du temps. Effectivement, toutes les probabilités existent et en fin de compte, les conséquences que nous avons dans nos vies sont en fin de compte par rapport au choix que l'on a pris. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, surtout dans ces moments décisifs. On est vraiment en train de vivre un moment charnière où effectivement, en fonction de nos choix, eh bien, chaque humain va prendre la direction qui lui convient, parce que là on est vraiment dans une période charnière où énergétiquement il va y avoir des séparations, et ces séparations sont nécessaires parce qu'effectivement là il y a un changement au niveau de la vibration. Faut savoir qu'en 2014 Gaïa a créé son double éthérique et on est en train d'y aller, voilà, et sans compter toutes les différentes lignes du temps. Donc bah, c'est génial, hein. Moi je fais partie du voyage, ceux qui m'écoutent font certainement partie du voyage, même sûrement, et donc gardez confiance, c'est important. Nous sommes toujours au bon moment, donc effectivement, même s'il peut y avoir des perturbations climatiques, même s'il peut y avoir des mouvements dans la société qui peuvent faire peur, même si on peut sentir l'écroulement économique, on est toujours au moment, à l'endroit où l'on doit être en fait, hein. Donc il faut avoir confiance, tout est juste. Je vous embrasse, voilà, moi je vais continuer à conduire en toute sécurité. Je voulais vous faire un petit coucou et je reviendrai un petit peu plus sur Facebook et YouTube quand je me serai installée. Je vais encore amener des nouveaux outils, donc là j'ai effectivement en ce moment là j'ai le massage métamorphique qui travaille sur toute la période de gestation et de préconception, ça qui se fait en présentiel. Donc en ce moment je suis pas dispo parce
tout à zéro. Moi j'adore l'aventure. J'ai le voyage de guérison intérieure qui travaille sur l'enfant intérieur, qui est un voyage de 3 heures absolument fabuleux, qui est complètement salvateur et transformateur. On est différents d'ailleurs. J'ai quelques témoignages aussi sur ma chaîne YouTube. Je fais la libération émotionnelle des peurs et des phobies. Voilà, ça c'est vraiment puissant. Ça dure pas très longtemps, hein. Ça peut durer facilement moins d'1 heure. Et ça dépend de vous en fait, hein, mais je vous prépare à l'avance, je vous donne des outils pour renforcer votre structure émotionnelle. Là aussi, j'ai fait une vidéo YouTube pour vous expliquer ce que c'est que le renforcement émotionnel. C'est très important et on n'est pas obligé de se préparer à une consultation pour prendre soin de sa structure émotionnelle. Voilà. Alors ensuite, maintenant, je vais bientôt proposer le voyage de guérison physique. C'est-à-dire que si on a des grosses pathologies ou même des petites pathologies, eh bien, effectivement, il faut se prendre en charge au niveau médical, au niveau alimentaire, mais il faut se prendre en charge aussi au niveau émotionnel et énergétique. Donc le voyage de guérison physique, c'est un peu la même chose que le voyage de guérison intérieure au niveau émotionnel, mais là, on va guérir vraiment la mémoire et le blocage au niveau physique. Alors bien sûr, je fais les équilibrages énergétiques. Pour ceux qui ont déjà vécu les expériences avec moi, je vous propose de participer avec moi. Donc ça se fait, ça se fait au travers des guides. Les guides nous renseignent sur votre état énergétique et sur ce qui doit être nettoyé en premier, sur le plus important, parce qu'on ne peut pas tout faire en une seule séance, hein, parce que des fois ça va loin, hein. On peut faire le karmique, des mémoires émotionnelles, des kystes émotionnels, mais ça peut être du parasitage par des reptiliens, par des implants, par plein de choses comme ça. Ça peut être des vœux, ça peut être des serments, des choses comme ça. Donc ça ne se fait pas forcément en une seule séance, déjà parce que ça fatigue. Souvent il y a besoin de conscientiser, et donc cet équilibrage, on le fait, on va dire, en collaboration avec vos guides et avec des présences qui sont spécifiques. Voilà, comme un boulanger va faire du pain, eh bien la Séphira Okma va travailler sur par exemple un domaine. Il va y avoir d'autres présences dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui existent. Pourquoi? Parce qu'on nous en a jamais parlé. Parce que finalement, moi c'est ce que je dis à mes patients quand ils partent de chez moi. Alors ça vous fait quoi de savoir que la vie, elle ressemble beaucoup plus à Harry Potter que ce qu'on veut nous faire croire à la télévision, ce qu'on nous a appris à l'école, etc., etc. Et du coup, au travers de cette consultation, je vous propose avec moi de ressentir, parce que c'est au travers du clair ressenti, je vous propose de ressentir avec moi les réponses des présences, et vous repartez, non seulement vous avez travaillé sur un point de vue énergétique, mais en plus vous avez eu une expérience fabuleuse, et vous repartez avec un outil pour vous-même où vous pouvez commencer à communiquer tout doucement, tranquillement avec votre ange gardien, etc., etc. Donc ça c'est très excitant. Et le prochain outil que je vais ramener, oui effectivement, comme on est en train de changer de vibration, les besoins de chacun et de tous sont en train de changer. Là, c'est urgent, hein, qu'on lâche tous nos bagages. Moi, j'ai fait un travail absolument énorme au travers de mes formations et avec des amis sur mon karma, sur vraiment plein de choses à conscientiser pour avancer, évoluer encore plus et être encore plus... on va dire cohérente, hein, parce que c'est important. Moi, au travers de mes consultations, je vous transmets des messages, mais ces messages, moi, je les fais pour moi aussi, hein. Ça c'est très important, je trouve, en tant que thérapeute, d'être cohérente avec ce que je transmets. Donc moi je travaille à fond les gamelles sur moi aussi. Je trouve ça très excitant d'ailleurs, hein, parce qu'on sent le changement, on se sent mieux, on se sent plus fort, on se sent plus en confiance, et hop là, et on se sent vraiment évoluer. Voilà, moi je le sens, et du coup on se sent beaucoup plus connecté à l'univers. Donc du coup tout ce qui se passe en ce moment, on est moins impacté parce qu'on a cette confiance et cet ancrage et cette connexion avec le tout. Voilà, et le prochain outil que j'amènerai dans tous les outils
donc que je mets à votre service, c'est le référentiel de naissance. Alors le référentiel de naissance, ça c'est absolument formidable. C'est votre mode d'emploi. C'est votre mode d'emploi au travers du tarot de Marseille, mais c'est tout un système qui va vous permettre de savoir vos faiblesses, votre défi de vie, votre mission. Voilà, ça va pas vous dire tu dois faire tel métier ou tel métier, ça va parler de qui vous êtes vraiment dans votre vraie nature. Je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, donc le référentiel de naissance, c'est absolument génial comme outil. C'est votre mode d'emploi, c'est votre notice pour apprendre à mieux vous connaître, à savoir qui vous êtes. Et ça permet aussi de comprendre aussi pourquoi vous êtes d'une certaine façon ou d'une autre. Et au fur et à mesure, je ferai aussi le référentiel de naissance des couples, des associations et tout ça. Voilà. Bon, bien écoutez... ce petit message, je pensais pas que j'irais plus loin, mais bon, c'est 11 minutes 11, là, je viens de voir. Et je vous embrasse très fort du cœur, je vous envoie beaucoup d'amour. Ayez confiance en ce qui se passe, c'est positif, même si ça n'a pas l'air, c'est tout à fait positif. Plus ce que l'on est en train de traverser est absurde, plus de gens vont s'éveiller, parce qu'on a bien compris que généralement c'est pas au travers de la douceur, en se faisant caresser dans le sens du poil, qu'on prend du recul et qu'on se dit oh là là ça va pas. Non, effectivement, il faut se piquer, il faut se brûler, il faut se sentir coincé pour se dire mais non, mais moi j'ai pas envie de vivre ça. Moi finalement j'ai envie d'autre chose, je ressens autre chose. Donc ça va aider à augmenter. Il va y avoir une nouvelle vague d'éveil de personnes au travers éventuellement du prochain reconfinement, ou ce qu'on est en train de vivre là. Moins les gens ont de liberté, plus ça va leur montrer qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça? Alors il y en a c'est ok, parce qu'effectivement c'est pas tout le monde qui est prêt à accepter que ils se sont trompés jusqu'à maintenant, et finalement se dire ah je me suis trompé jusqu'à maintenant, finalement le monde n'est pas tel que je pense, l'état n'est pas tel que je pense, et on peut pas faire tellement confiance finalement à ceux qu'on croyait qu'on pouvait faire confiance, et finalement je suis mon propre souverain et j'ai le propre choix. Et il y en a, ils sont pas prêts à accepter ça. Déjà c'est un choix d'âme, c'est une maturité d'âme, et ça c'est pas à juger. Chacun a son chemin de vie. Vous pouvez pas demander à un petit bouchon de maternelle de faire des devoirs d'un enfant de CE2, CM1, etc. Donc ça c'est important de ne pas juger les gens qui ne veulent pas s'ouvrir et qui ne sont pas prêts à accepter, ou qui vont vous juger, vous traiter de complotiste, de fou. C'est ok, c'est pas grave. Chacun voit midi à sa porte et chacun est dans sa propre pièce de théâtre, et ça c'est important de le respecter, parce que chacun doit suivre son chemin de vie. Donc ouais, ça je pense que c'est très important, et au contraire c'est vital, parce que maintenant on doit aller vraiment vers cet amour du cœur, ce non-jugement et le respect d'autrui. Si vous voulez être respecté, c'est important de respecter les autres. Vous respectez vous-même aussi, hein, c'est-à-dire savoir tenir vos positions et savoir dire non, moi ça personnellement ça ne me convient plus. Mais par contre c'est important d'accepter aussi si ça ne convient pas aux autres, et même si vous êtes convaincu que c'est la meilleure solution, eh bien, c'est la meilleure solution pour vous. Que ce soit vos proches, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, votre famille, vos collègues, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné vous allez devoir accepter, si vous sentez que vous n'êtes pas en alignement avec vous dans ce que vous êtes en train de vivre, il va falloir accepter de vous dire je fais le saut, je fais confiance en l'univers, et de nouvelles choses vont se présenter. Voilà, quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera, en fin de compte, il faut être en accord avec soi-même, se dire par exemple moi je veux plus de cette situation, je rêverais de me sentir comme ça, ou je rêverais de faire ci, ou je rêverais de faire là. Et puis une fois qu'on a fixé son rêve, on irait se fixer en y croyant, on dit oui c'est ça, c'est ce point que je veux atteindre, et on commence à mettre en action tout doucement, même si au départ on ne sait pas trop comment. Eh bien on se lève le matin en sachant qu'on va être comme ça, puis tiens à un moment donné, tiens je pourrais peut-être faire ci, ah mais tiens je pourrais peut-être d'abord déménager pour ça,
pas oh mais tiens je vais peut-être faire cette formation, ou tiens je vais acheter ce livre pour savoir un peu plus. Et le fait de faire des actions, là je donne des exemples parce que je ne suis pas à votre place, mais c'est juste voilà une idée. Il faut commencer à faire des petites actions petit à petit, qui au fur et à mesure vous mettront sur ce chemin, et naturellement les synchronicités se présenteront à vous, parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie, c'est comme ça. C'est simple, hein. Si vous pensez que rien ne va, que tout vous casse sur la gueule et que vous n'y arriverez jamais, et ben effectivement l'univers vous offre que des malchances, que des mauvaises opportunités. Mais si effectivement vous élevez votre vibration, vous changez de ligne du temps, donc vous changez de probabilité et vous redevenez maître de votre vie. Donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des épreuves, mais ces épreuves, si c'est, vous voyez, quand on marche dans les bois et qu'il y a un arbre qui est tombé, on peut prendre ça pour une épreuve, c'est l'enfer, je vais jamais y arriver. Ou alors on redécide de voir si on peut contourner l'arbre ou simplement passer dessus. Voilà, donc ça c'est important de pouvoir voir ça dans la vie. Il faut savoir que toutes les épreuves que l'on a sur notre chemin de vie, ce sont des épreuves pour la plupart que l'on a décidé de vivre, parce que notre chemin de vie, c'est important de savoir qu'on est là pour grandir. Mais en même temps, ces épreuves, ce ne sont pas forcément des épreuves négatives. Elles sont peut-être nécessaires pour nous faire grandir, pour nous permettre d'avoir de l'expérience. Et elles sont peut-être aussi les conséquences de choix précédents. Donc ça ne sert à rien de regretter, si j'avais su, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait là. Non, il faut assumer, il faut y aller, parce que plus on est dans le ressentiment, et plus sur la spirale des émotions, on est dans des basses vibrations, donc on ne cède pas, c'est comme si on est à sous-régime. Alors que plus on se dit bon mais c'est ok, là c'est difficile mais je vais y arriver, etc. Et là plus on va monter en vibration parce qu'on garde espoir. Et dans toutes les histoires les plus fabuleuses, que ce soit pendant la guerre, que ce soit pendant des trucs énormes, tous les gens qui ont gardé espoir, qui ont gardé cette connexion, c'est eux qui s'en sont sortis. Il n'y a pas de secret pour ça. Voilà. Et ce qui nous arrive, ça fait partie de notre chemin de vie aussi, donc tout est juste. Voilà. Bon. Eh bien, ben voilà, je ne m'attendais pas à parler autant, mais finalement, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc, je vous embrasse tous